Salut la foule, salut Xplénien, salut Xplénienne, je vous retrouve une nouvelle fois sur Xplane 11 avec le Velocity de chez Aérobasque V-Twin, donc ce petit avion en forme canard avec l'empennage à l'avant. Voilà, donc nous allons effectuer le Golden Dark avec cet avion, avec la checklist de Goofy. Alors déjà au niveau graphisme, vous avez vu, nous sommes donc sur l'aéroport de Lyon pour aller vers Perpignan-Riswald. Voilà, donc j'ai choisi un petit vol assez simple, mais néanmoins qui n'est pas tout près quand même. Pour un petit avion comme ça, eh bien nous allons étudier ça tranquillement, convenablement les gars. Nous allons commencer tout de suite. On voit ici que les portes sont ouvertes. Ici vous avez la porte des bagages avec la bouteille d'oxygène. Ici les chocks et donc ici les chocks et ici donc les fameuses protections. Nous allons commencer donc avec X checklist, open checklist et checklist de Jean-Pierre, donc de Goofy, version 1.0 et X checklister 1.26. Je crois que c'est ça. Allez, donc ici il vous donne toutes les caractéristiques des différentes vitesses donc adoptées avec cet avion, ce qui est très pratique, hein. Encore faut-il les avoir en tête, mais bon, au moins on peut revenir dessus. Next. Aircraft inspection. Mec. Mail. Alors on dit qu'on a tout vérifié, tout va bien, hein. Et choc. Alors ici, trois petits onglets. Vous avez EFIS Reflection, Windshield Reflection et Oxygen Sense. Donc vous pouvez désactiver si vous le voulez. Vous avez, alors attendez, on va le fermer, voilà. Vous avez ici le deuxième onglet. Cette fois-ci, si j'ai envie de choisir que c'est Gary qui conduit, qui pilote, pardon, et que le copilote c'est Chloé, j'ai décidé, etc. Si, voilà, point final. Fine, passenger left et Choukula, Choukou, passengers right. Et il y en a qu'un, c'est Gary qui emmène les bagages. Yeah. Alors ici on peut retirer, vous voyez ici les poids changent hein, quand même, hein. Donc voilà, 305, 288. Ici vous avez donc votre niveau de fuel et vous avez la masse maximale que l'on peut transporter. Alors ici vous pouvez mettre 75, 50, 25 et si vous mettez 100%, oh là là, on dépasse. Alors avec la molette, vous pouvez régler ici le fuel. Voilà, donc on est bon mes amis. Ici vous avez le troisième petit onglet dont on va beaucoup se servir. Donc ici vous avez fil. Au niveau de l'oxygène, j'ai utilisé l'oxygène tout à l'heure. Et si vous voulez rempoter pardon, la bouteille d'oxygène, vous cliquez ici sur fil. Mettons si elle a 80%, vous cliquez ici sur fil et elle va se rempoter toute seule à condition que vous ayez le luggage door ouvert. Voilà, donc la bouteille est ici. C'est assez sympatoche. Moi j'aime beaucoup. Ici vous avez donc les chocks, les covers, tout ça, etc. Donc on enlève toutes les protections. Ici vous avez le power unit et on va fermer nos portes. Voilà, on va souvent se servir de cela, hein. Voilà, autant que vous le sachiez. Voilà. Fuel quantity, refuel. Alors on est obligé, oui c'est vrai par rapport à la dite checklist. Alors il va mettre refuel si je baisse un peu. Refuel. Voilà. Ante and close doors. Ok, Close. ça c'est bon. On va rentrer à l'intérieur. Set. Donc avec mes vidéos précédentes, vous avez Landing pu remarquer GR. l'intérieur de l'avion. Down. Alors par braque, All c'est là, switch. parking brake. Landing gear down, d'accord, all switch off. Alors, all switch off, on va cliquer Off. ici. Voilà. /// Association des transports du Canada. Non, c'est pas. /// C'est pas Association des transports de Canada. Bah dis donc, Françoise, comment ça va, toi, française? Eh bien, moi, ça va bien. Et je vais mettre à parler comme ça maintenant. Vous allez voir, ça va être très, très désagréable. Vous allez rien comprendre, c'est quand je vais parler des gosses. C'est pas Association Transport du Canada. Bon, on s'en fout. Allez, next. Ok. Alors, connect GPU, les gars. Allez, connectons le GPU. Yo. Connect GPU. Alors voilà. Electric Master. Vous voyez, tout ça, ça s'allume. Toutes les petites lumières, tout ça. Ici, ouais, c'est tranquille et on entend bien le GPU. Je sais pas si vous entendez, j'ai mis le son à 12. Voilà. Alors, électrique Master on. Avionique on. Avionic Master. D'accord. Cabin light. Map lieutenant. Non, c'est pas lieutenant. As Rocky Red. Panel Panel light. Panel lieutenant.
Lieutenant, on besoin de mon colonel. Asrokired. Voilà, ici ça c'est clair. C'est excellent. Instrument light. Pédestral. Alors, ici, on va l'ouvrir. Alors, vous voyez, regardez bien les écrans là. Regardez, regardez. Asrokired. Voilà. Kito it. C'est chouette, non? Off. Alors, attendez, il faut que je All referme ça. external light switch. Off. Off. Plutôt it off. Initiator switch. Ici. Test. Push et test. Fuel quantity. EMS. Alors, fuel quantity Check EMS, TTY. c'est bon. Batterie voltage 26 volts. Check. Ok, Oxygène système. Check full. ok. Power. Alors, power, j'ai oublié de mettre mes trucs. Idle. Ok, Landing GARDN 2 green. 2, Check. c'est bon. All trim et elevator. EMS. Ici, Set neutral. tout est neutral. Rudder, bien. pédale et flic contrôle. Ok, Check. on va contrôler Slash, tout de suite slash, si tout slash, fonctionne slash, bien. slash, request engine start slash 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 slash. Ok. Ok. Donc ça marche bien à l'intérieur. Et à l'extérieur, ok, la gouverne, c'est bon. De direction. Vous voyez, sur l'empennage avant. Regardez. Voilà. Voilà. Et là, quand on vire à gauche et quand on vire à droite. Tout fonctionne très bien. Alors, je suis pas là pour faire non plus l'étude du canard au niveau des portances. Je ne savais même pas qu'il y avait une portance négative et une portance positive. Je pense que ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo quand on va le tester, mais en manuel. Voilà. Alors, ici c'est bon. On a fait. Initiator light. Alors, ici, vous avez donc votre GTN 750. Vous faites sur continu. D'accord? Là, clac. Et ici, vous cliquez ici. Et vous faites ici sur continu. Voilà. Je vous rappelle qu'ici vous avez la petite main qui vous permet de grossir, de zoomer, de dézoomer. On va dire ça comme ça. Voilà, comme ça. On va laisser comme ça. Voilà. Ok. Ici donc vous avez votre SkyView, votre GTN 750 et votre GTN 650. Voilà. Donc ici pression et température d'huile. Ici vous avez vos cut-off en cas d'urgence. Surtout n'appuyez pas dessus, sinon ça va couper vos moteurs. Voilà, et puis vous avez la moquette des années 70 qu'un abonné m'a dit. C'est pas possible, je vous jure, on sait pas ça plus important. Ici vous avez donc les références, les vitesses aussi qui sont situées juste derrière le manche. Et puis ici vous avez aussi vos références vitesse et donc altitude. Voilà messieurs. Moquette des années 70, c'est pas possible, franchement. Allez, ah non, Flavie Blois, il m'embête là, à chaque fois là. Alors, allons-y gaiement. Bacon light. Bacon light. Bacon. Boat mixture. Full reach. Full reach. Boat propellé. High RPM. Boat throttle. Idle. Fuel tank. Pompe. Fuel flow. EMS. Ici. Check flow. Ici. Left oil temp Pepsi switch. Alors, Psi. Right oil temp Pepsi switch. Psi. comme je vous l'expliquais tout à Left l'heure, magneto switch. On. Left ignition switch. On. Propellé Aira. Clear. Start button. on dirait Johnny. Oh, start le butin. Oh, il faut appuyer sur le butin. Bon, on va rentrer déjà notre plan de vol. D'accord? Flight plan. Other waypoint. LFLL. Voilà. Saint-Exupéry. Voilà. On va Log Departures. 35L. Alors, bon, c'est la 36L. Et la CID, c'est Verot 8N. Alors, allons-y. Verot 8N. Voilà. Nous sommes là. C'est parfait tout ça. Alors, Load Airways. On va prendre G5. On va prendre MEN. Ok. MEN. Load Airways. On va prendre A27. Et là,
Vous voyez ici la route. Vérotte G5 mène à 27. On va prendre 6 gens. 6 gens, 6 gens, 6 gens. Voilà. Parfait. Donc vous voyez, ça va très vite, c'est très intuitif, c'est très bien. Et LFMP. Nous allons prendre donc Risvalt. Bien. Risvalt. Nous allons aller dans Load Arrival. La Z. Et c'est 6 gens de N. Non. La net. On va essayer comme ça. La net. Et là, il m'a remis PPG et la net. Alors, voilà. Donc notre plan de vol, il est fait. Ah, c'est rapide, hein. J'ai doute avec les FPS avec X environ, je sais pas pourquoi. On va aller sur le Sky View ici. Alors vous avez toujours une petite main ici, vous avez pour raccourcir tout ça, etc. On va aller dans Map et plan de vol. Alors le plan de vol, vous pouvez le faire aussi directement là-dessus. Hein. Voilà, il y a beaucoup de possibilités avec le Sky View plus GTN 750 et GTN 650. Donc vous avez importé vos plans de vol et ici exporter. Voilà. Ici on va appuyer sur plan. Alors vous pouvez constater ici que vous voyez 40, 50, 60 ici avec rien qu'avec la roulette de la souris, vous voyez, on peut dézoomer et zoomer en fait. Donc c'est très très bien. Quand vous mettez votre souris ici, et bien là, vous cette fois-ci vous vous servez du plan de vol pour voir si tout est correct. Alors regardons si tout est correct. Alors la net, voilà, là ça fait un truc bizarre. Alors la net, voilà. Normalement on fait ça, ça et ça. Voilà. Alors LFMP, d'accord, ça faut pas le virer. PPG, alors je vous montre un remove waypoint, ok. Ok, voilà. Et la net, remove waypoint. Ok, voilà. Donc vous voyez, votre plan de vol il est déjà un petit peu plus clair. Sinon, vous vous dites qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise. Mais non, on fait jamais de conneries. On est tous parfaits. Voilà, donc ici on va dézoomer, zoomer. Ok. On reclique sur plan de vol. Ici, vous pouvez avoir le point le plus proche, donc on vous donne les informations différentes. Ici, vos infos. Donc on va chercher l'ILS LFMP, admettons, LFMP, donc de Perpignan-Rissoval. Vous faites Entrée. Donc ici, vous avez vos infos. Donc 144 pieds, l'altitude, longitude, tout ça, etc. Transition altitude, donc c'est assez bien fait. Vous avez vos runway, donc la piste 33, l'angle il sera 328. Longueur 8202 pieds. Voilà. Alors la pente de descente 3 degrés, c'est en asphalte et on vous dit ici 111.75. Voilà, ILS tout neuf active. Ok, donc on vient de l'activer en fait. Hein. Voilà. Map menu, ici vous avez donc Waver, tac, on peut le virer. TCAS, le TCAS, ok. HDG up et Nord up. Voilà, et vous pouvez ici cliquer directement. Hein. C'est ça qui est bien dans le SkyView, c'est ça qui est très pratique. C'est vraiment très bien. Ici vous avez les items. Alors les items VORDME, NDB, fixe. Là ça va devenir un vrai bordel. Si vous laissez tout ça. Et si vous dézoomez. Voilà, moi je laisse sur les aéroports. Ça me convient parfaitement. Ok les gars, donc on va faire back. J'allais dire black. Back. Et on va revenir ici sur notre plan de vol. Voilà. On clique dessus. Il y a vraiment plein de possibilités. Je vous montre une des possibilités. Donc voilà, on va avancer. Nous par contre sur notre Cold and Dark. Start bouton, nous en étions à Start Left. Start left. Left oil press outside red 813 sec. Alors. Check. Left alternator. Alors. Ça y est, j'ai compris pourquoi. Ah là là. Qu'est-ce que je suis bête. J'avais laissé un truc allumé sur mon Propanel SciTech. Voilà. Ok, donc un petit peu de mal. C'est pas grave. Left alternator. Ok, c'est bon. Normalement, ça démarre tout de suite. Hein. Mais c'est parce que j'avais laissé sur on mon truc armé au niveau de l'accélération. Ok. Alors, 7000 RPM. Il faut surtout pas que j'aille dans le jaune. 7000 RPM. Voilà, voltage. Electrical load. Green. Left engine instrument et annunciator. Check. Test ici. Magneto switch. Alors, right magneto switch. Ok. Ignition switch. On.
On Propeller proper Alba. area. C'est bon. Clear. Start. Start button. Start Read. Return Press Outside Red 813 sec. Voilà, là ça a démarré tout de suite. Check. Start le Read but. Alternator. On. Voilà, Read RPM. 1000 RPM. 7000 RPM. Voilà, Voltage Electrical Load. Green. c'est bon. Read Engine Instrument et Annunciator. Check. If GPU Connected. Disconnect. Voilà, ici engine running, engine running. Disconnect. Voilà, fait un peu moins de bruit. Off. Off. Navigation light. On. Bottle pressure 32 psi. Ok. Check. Pito hit check. Pitoit. Alors, ici ce qu'on va faire, c'est on va mettre en valeur un peu ceci. Voilà, Pitoit check on, amateur increase. Donc on est à 11,6 et on va le mettre, on passe à 13,6. Increase. Pito hit. Off. Off. Autopilot power. On. Autopilot GTN-650. Check. Voilà. Autopilot GTN-650. Off. Autopilot FD switch. Autopilot disconnect. Autopilot FD on. D'accord. CPIO GTN 650/750. Ok, configured. Configured. Flick timer GTN-750. Alors, all in air and reset. Voilà. Ok. Alors ici vous avez la checklist aussi. Hein. Checklist, vous voyez que vous pouvez faire défiler parce que là j'utilise celle de Goofy. Donc vous cliquez à chaque fois que vous avez validé des éléments. Vous pouvez passer par là aussi. Hein. Elle est moins complète que celle de Goofy, mais bon, c'est aussi, ça peut être une autre possibilité. Voilà. Et après vous faites Go to the next checklist. Donc Preflight, je vais vous montrer quand même la chose histoire de. Voilà. Si vous cliquez partout, voilà, comme ça, je devais quand même vous le montrer ça. Ok, Python covers, tout ça, etc. Donc il faut bien tout valider. Go, et seulement après vous validez Go to the next checklist. Et là aussi vous avez la petite en tête Engine Start. Ok les jeunes, bien. Aussi une autre chose ici, vous allez dans menu, vous avez Engine Start, donc vous voyez Preflight, After Start, Taxi, Run Up, tout ça, etc. Quand vous cliquez dessus, et bien ça vous met la checklist directement dessus. Alors ici vous avez Emergency Procedure aussi, donc ce qu'il faut faire en cas d'urgence, mais vous avez aussi la référence VSpeed. Ok, vous cliquez dessus ici et là ça vous donne ce que vous donnez la checklist de départ ici, toutes vos vitesses de référence. Voilà, donc c'est vraiment un titre d'information parce que moi je ne le savais pas. Honnêtement, je l'ignorais, mais alors, mais plus que complètement. Vous voyez, on peut s'adapter ici. Vous pouvez mettre aussi le pilote automatique directement par ici. Donc il faut faire très attention quand on clique dessus. Voilà, parce qu'il y a une autre façon de le faire, ce que je vais vous montrer. Ici vous avez menu, donc vous avez 360 degrés, arc, légende, layers. Voilà, donc charrette de terrain, tout ça, etc. Et je parle bien l'anglais, hein. Et la résolution, vous pouvez faire high, medium, low, et vraiment dégueulasse quoi en fait. Donc extrême ici. Voilà, je vais laisser tout ça ici. Donc il y a vraiment plein de possibilités. Hein. C'est impressionnant. Hein. Transpondeur. Alors, plusieurs façons. Donc vous voyez quand on clique ici, regardez, ça se met directement ici. D'accord. Donc 7 QNH altimeter. Ok, donc là nous sommes à 30 03. Enter. C'est celui-là, Altimeter alternate. D'accord, vous voyez. Alors 3003, vous voyez, il faut vraiment par contre se rapprocher. Hein. 7 QNH / request taxi / request transpondé Ground. Ici. GND. Voilà.
Landing liniente. as record. As required. Par crack. Avant toute chose, on va configurer notre SkyView. Là, moi ici, je vais me mettre à 103. On va mettre entrée. On va se mettre à 8000, 8500. Allez, pour vous montrer un petit peu le changement. Vitesse verticale, je vais me mettre à 1030 ici. Voilà. Décision altitude, enfin le MDA, minimum décision altitude, je vais me mettre 200. Voilà, c'est indiqué ici, vous voyez, j'ai qu'à cliquer ici devant. L'angle, c'est-à-dire de la piste, donc c'est la 35L, enfin, Xplane me donne 36L. Donc, je vais mettre, c'est vraiment pour vous montrer 330, d'accord. Voilà, de toute façon, il va me le redemander derrière, donc je vais en mettre ici à 350. Ici, vous avez une autre méthode pour activer le pilote automatique. Voilà, donc ça devient rose, chouette. Et ici, je vous rappelle aussi, vous avez votre petite main qui vous permet de grossir et de dégrossir. Sur les côtés ici, vous avez aussi une autre façon de faire, donc barreau, MDA, course, HDG, altitude. Voilà, donc vous pouvez monter ici, et puis vous faites varier ici avec, avec la molette. Voilà. Ok. Donc ici votre shoulder, tout ça, etc. Vous voyez, moi je vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est pas le but de la vidéo, mais enfin c'est très, voilà, ici vous avez la tisse, vous voyez, comme un S, tout ça, etc. Quoi d'autre vous montrer d'autre? Ici vous avez donc le setup, donc vous avez votre température, donc degrés ou Fahrenheit, si vous voulez l'avoir en Fahrenheit, vous voyez ici, ou AT, et ici 15 degrés. Enfin, il faut VVI. Alors VVI, c'est ici 4K FPM, donc comme j'ai là, mais si je veux mettre d'une façon un peu moins précise, vous voyez ici 4K, voilà, ça change l'échelle en fait. Vous voyez, c'est impressionnant tout ce qu'il y a à faire. Ici vous avez le barreau, si vous le voulez en millibars, là vous avez 1017 millibars, vous savez que ça équivaut à 30,03 PSI. Voilà. Que dire d'autre encore? Vous avez ici, vous avez le pitch 20 degrés. Donc 20 degrés, ici vous pouvez mettre 10 si vous voulez. Voilà, 20. Voilà, 10 degrés, 20 degrés. Vous pouvez mettre off, 30 degrés, 45, etc. etc. Tiens, je vais rester à 10. Voilà. Ici vous avez aussi HDG, donc toujours la même façon de faire. Ici vous avez votre DIM aussi pour éclairer les fameux écrans. Et voilà quoi. Donc c'est assez, c'est très 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 complet, très complet. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez tout régler aussi en activant ici la molette, etc., etc. Voilà. Donc beaucoup de façons de faire les choses. Et puis nous allons y aller les enfants. Voilà, ce fut une petite parenthèse. Allez, parking brake release. Release. Turn indicator and HLC. Ok. Bon, ça c'est bon. On va release. Check Mobin. Voilà. Left braque. Bon, là je vais valider. Test. Right braque. Test. Go to holding point and set par crack. Ok, c'est parti. Nous allons aller holding point. Bon, j'espère que vous me suivez là. De toute façon, j'essaie d'y aller doucement. Non, pour ceux qui débutent avec les avions d'aérobase, le SkyView, ça s'apprend. Hein. Moi, il y a même, vous voyez, encore des choses sur le forum que je ne savais pas. Donc, voilà, hein, c'est assez chouette hein, quand même. C'est très très chouette. Voilà, alors on va y aller tranquillement, les gars. Ah, ça bug. À chaque fois que je fais mes vues de l'aile, là, comme ça. Vous voyez ces petits frises. 13 FPS, ça c'est X environ, ça. Ah, je redoutais ça. Voilà, là, 13 FPS. Dès que je commence un peu, là, ça y est, c'est parti. Aïe, 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 aïe. C'est un peu la misère. C'est vraiment ma bête noire ce truc. Dès que je mets des nuages ou quoi que ce soit, enfin, j'ai des disques durs qui sont tellement pleins aussi. Que bon, des fois, ça fait pas du bien. Alors, 13 FPS, c'est quand même la grande limite. Hein. Là, c'est pas terrible, c'est pas terrible. J'aurais dû choisir un pays où il fait beau tout le temps. Alors, on va dézoomer ici un peu là. Voilà. Donc nous allons arriver au holding point. Ah, là, nous voilà donc à 12 FPS. Oh là là, cette misère. Je pense que quand on va faire le décollage, je vais virer ça parce que ça va trop laguer, quoi. Ça va être une horreur.
Ça va être une horreur. Bon, alors, bref, nous voilà arrivés donc nous au leading point. Voilà. Ok, alors on va reprendre la checklist de Goofy. X checklist. Putain, Go je sais. holding point. Par crack. On. Boat engine. « 1600 RPM. Alors, on va rester comme ça. Left magneto switch. Alors, on va faire ça ici. On va remettre notre. Ok. Ah, nous allons 5,26 fps. C'est quand même assez impressionnant. Alors, left magneto switch. Off, observe drop inférieur à left RPM. D'accord, on a 1609, donc on va mettre sur off. Voilà. Qu'est-ce que je fous? Off. Voilà, pardon. Left magneto Excusez-moi. switch. On, voilà, donc on a bien observé ici. Right magneto switch. Off. Voilà. Right magneto switch. On. Propeller. Idle. Voilà. Propellé. High RPM. Power up. 2500 RPM. Alors, on va se mettre à 2500. 7 2500 RPM. Ok. Power. Idle. Chèque 550 850 RPM. C'est bon. Chèque. Power up. 1000 RPM. Elevator trim, EMS. Alors là, on va cliquer. Alors, s'il est juste ici. Alors, attendez. Mettre ma petite main. Voilà. Elevator trim, il est juste là en fait. Donc, comment je fais pour sortir de là? Ok, d'accord, c'est bon. Voilà, un demi division. Donc, moi je règle après en fait, parce que je sais pas comment il faut 7 régler plus avant. un demi DIV up. Voilà. Mixture. Full reach. Ok. Propellé. High RPM. Power. 1000 RPM. Magnéto. Bouton. Emitter. Bouton. Alternator. Ouais, tout à l'heure j'ai confondu les alternateurs magnéto. Rudder pédale et flick control. On a vu tout ça. Check et free. Radio / NAV / instrument. Alors là aussi c'est pareil. Identification, donc drone. On peut se mettre sur on. Voilà, si on veut, on peut changer. Je veux n'importe quoi. Je mets 1200. Hein. Voilà. De toute façon, vous l'avez aussi en VFR. D'accord, altitude reporting. Voilà. On peut le faire aussi par cet intermédiaire. Les communications c'est pareil, un nav et puis comme c'est exactement la même chose. On peut changer ici et après vous faites entrer. Voilà. Voilà, c'est juste une petite précision. Hein. Ok. Check. All engine parameter, EMS et OPT. All green. HDG bug, Skiviero. Alors là c'est pareil, donc je suis obligé de remonter, de recommencer. Je vais mettre 300, il va me le valider. Voilà. Aligneto RWY. Bon, je vais mettre 350. //// request takeoff //// request. Transpondeur. Transpondé. Alt. Vous voyez. Alt. Voilà. Landing ligne NT. On. Strobe light switch. On. Par crack. Release. Release. Go to line up and set par crack. Ok, donc on va s'aligner sur la piste. Doucement, Eric, doucement. Donc nous voilà alignés sur la piste. Voilà. Fuel tank. Et nous voici donc au take-off. Voilà, on va se faire un petit tour de l'extérieur. Voilà.
Et je sens que niveau FPS, ça va être ma bête noire. Nous sommes donc avec tous nos passagers. Voilà, je vais mettre le son un petit peu plus fort. Voilà messieurs, ceci conclut notre Golden Dark. Bon alors j'ai eu deux petits trucs, j'ai du mal à démarrer le moteur gauche, mais d'habitude il démarre très très bien le moteur gauche, c'est pas un problème puisque j'ai merdé avec mon auto-throttle, là j'avais pas fait gaffe à ça. Sur le Propanol SciTech en fait c'est de ma faute. Et puis nous voilà prêts pour le décollage, donc on va se mettre ici donc en nav. Directement, je vais me mettre en IAS, on a réglé 103, je vais mettre plutôt, merci, voilà, donc on a vu l'altitude, TCAS on, VS, voilà, etc. Donc après on va faire un petit peu mumuse en décollant avec cet avion, j'espère que ça vous aura plu, ce petit Golden Dark, avec cet avion, et puis je sais plus, j'ai merdé aussi quelque part, enfin bref, oui avec les flûtes, en testant les magnétos, pardon, oui, j'ai appuyé sur les alternateurs, bon c'est pas très grave, je me suis rattrapé derrière. Voilà. Bonne continuation à vous. J'espère que cet avion va vous plaire, donc avec cette formation canard. Et puis je vous retrouve tout de suite donc pour le décollage avec X Enviro. Donc allez, Jacques Taes. Alors si je vois que ça merde de trop au niveau des FPS, eh bien je vais coller ça en cavoc et puis ça va être vite fait, bien fait. On est là plus pour voir le modèle de vol de l'avion hein, qu'autre chose. Ciao les jeunes. Ah que coucou. Ah que salut. Ah que vous avez oublié d'appuyer sur le bouton. Oh. Ah ben ils étaient très contents d'avoir fait partie de l'association du Canada quoi. Hein, en l'espace de 2 secondes, nous faisons partie de l'association du Canada les jeunes. Bon allez, ciao ciao les gars. Allez, à tout de suite. Salut.